Alors que nous entendons toutes ces choses-là, vraiment, nous prions que le Seigneur vraiment nous aide à répondre promptement à la parole prophétique. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 24, verset 31, la Bible dit que le Seigneur a envoyé ses anges. Il a dit avec des trompettes retentissantes. En fait, ça montre deux époques pour montrer qu'à la fin des temps, la trompette retentissante qui nous parle aussi de la parole prophétique va aller vraiment avec puissance. Alléluia. Mais il est dit que alors que les anges sonnaient de la trompette retentissante, au chapitre 25, on dit que les vierges ont pris promptement leur lampe et elles sont allées à la rencontre de l'époux. Donc, c'est une façon de répondre à la parole du Seigneur. Alléluia. Et dans le livre des Odes, chapitre 19, verset 19 également, aussi, on trouve cette mention-là. Le frère Amen, tu vas lire cela. Bon? Exode Exode 19, 19, verset verset 19. 19. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Amen. Donc, on dit que le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Amen. Donc, on voit ici aussi dans le même verset là que le son de la trompette, c'est la voix de Dieu parce qu'on dit Dieu lui parlait à haute voix. Donc, le son de la trompette qui retentissait de plus en plus fortement, on dit de plus en plus. Voyez-vous, donc, au fur et à mesure que Moïse répondait, le son de la trompette allait grandissant. Donc, on dit Dieu lui parlait à haute voix. Donc, le son de la trompette qui retentissait fortement, c'est la voix du Seigneur. Quand on parle de retentir, ça nous parle en fait de ce qui est fort, de ce qui est violent, de ce qui est majestueux. Et il est dit que Moïse répondait. Amen. Parce que la communication, c'est un système à double sens. Quand Dieu nous parle, nous devons répondre. Au fur et à mesure que nous lui répondons, lui aussi continue à nous parler. Amen. Et comment nous lui répondons? Nous lui répondons vraiment par l'obéissance à sa parole. Nous lui répondons par la sanctification. Nous lui répondons par la consécration. Alléluia. Et c'est ainsi qu'il continue à nous montrer les trésors qui sont liés à la plénitude de son image et à sa ressemblance. Il nous répond. Et alors que nous entendons ces choses-là, nous voulons répondre au Seigneur. Nous voulons répondre à la lumière qui nous parvient. Alléluia. Que Dieu nous bénisse en ce matin. Amen. Et donc, nous allons continuer notre thème du dimanche passé sur la parole prophétique et la puissance de la justice. Autrement dit, comment est-ce que lorsque le peuple de Dieu commence à s'appliquer à la parole prophétique, lorsque le peuple de Dieu commence à rechercher la parole prophétique, lorsque le peuple de Dieu a soif de cette parole, vit aux dépens de cette parole chaque jour, Dieu lui-même vient au milieu de ce peuple-là et il manifeste sa justice. Amen. Et il prend ce peuple-là pour le conduire progressivement à la pleine justice. Cette pleine justice-là, c'est elle que nous connaissons dans les Écritures comme la couronne de la justice. Et c'est d'elle que l'apôtre Paul parle dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 4, quand il dit que j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Il dit maintenant, la couronne de justice m'est réservée. Et puis il dit le Seigneur, le juste juge, me la donnera. Alléluia. Donc c'est là que Dieu nous amène. Au fur et à mesure qu'on répond à sa parole, au fur et à mesure qu'on obéit à sa parole, il nous prend progressivement et il nous amène pour atteindre cette couronne de justice. Alléluia. Et le dimanche passé, nous nous sommes arrêtés, c'est vrai, sur Nombre chapitre 22. Alléluia. Et nous avons commencé à regarder un peu les composantes que Dieu a utilisées pour permettre au peuple d'Israël de pouvoir vraiment voyager donc de l'Égypte depuis Goshen jusqu'à la terre promise. Amen. Et ces composantes-là, si nous regardons dans les Saintes Écritures, notamment dans le Nouveau Testament, c'est aussi des conditions qui ont été développées grandement par les apôtres et les prophètes de Christ. Alléluia. Et ces conditions sont vraiment importantes parce que lorsqu'elles sont respectées au sein d'une église locale, lorsqu'on les voit au sein d'une église locale, lorsqu'elles sont manifestes au sein d'une église locale, alléluia, c'est vraiment puissant. Amen. Parce que lorsqu'elles sont présentes, ça fait que cette église-là va grandir. Amen. Ça fait que cette église-là va grandir. Ça vient qualifier cette église-là comme étant une église selon le cœur de Dieu. Amen. Et ce sont ces choses-là que nous trouvons aussi dans l'église de Philadelphie. Souvenons-nous que parmi les 7 églises auxquelles le Seigneur a envoyé des lettres, donc dans l'Asie mineure, Philadelphie est la seule église à laquelle le Seigneur a dit « Ils sauront que je t'ai aimé ». Parce que ces composantes-là, qui sont des conditions, on les trouve au sein de l'église de Philadelphie.
Et alors que nous sommes en train de résumer ce que nous avons vu le dimanche passé, nous allons essayer un peu de statuer sur ces conditions, sur ces 4 conditions-là qui doivent être vraiment présentes au sein de l'Église de Québec, au sein de toutes les communautés que nous connaissons, les églises que nous connaissons. Ces composantes doivent être présentes parce que ce sont des choses que Dieu recherche lorsqu'il vient au milieu de son peuple. Amen. Donc, nous allons aller dans notre thèse de base pour faire ressortir ces 4 conditions-là, alléluia, avant de poursuivre donc sur Nombre chapitre 22. On va aller dans Michée chapitre 6. Michée 6, on va lire donc du verset 1 au verset 5, mais c'est le verset 4 et le verset 5 donc, qui fait l'objet de notre méditation. Amen. Michée chapitre 6, le verset 1 au verset 4. Nous allons ressortir les 4 conditions que Dieu recherche dans une assemblée locale. C'est vraiment important. Amen. Michée 6, verset 1 au verset 5. Écoutez donc ce que dit l'Éternel. Lève-toi, plaide devant les montagnes et que les collines entendent ta voix. Écoutez, montagne, le procès de l'Éternel et vous, solides fondements de la terre. Car l'Éternel a un procès avec son peuple, il veut plaider avec Israël. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte, je t'ai délivré de la maison de servitude et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab, ce que lui répondit Balaam, fils de Béor, de Sittim à Gilgal, afin que tu reconnaisses les bienfaits de l'Éternel. Amen. Amen. Donc, la première condition qui est très, très, très importante pour une église locale, très importante pour le peuple de Dieu, s'il désire atteindre la perfection en Christ, c'est de reconnaître l'autorité de Christ. Amen. C'est de reconnaître Christ comme le seul chef de l'église. Alléluia. C'est de le reconnaître lui seul. Amen. Donc, de reconnaître celui qui nous a délivrés de l'Égypte. Et nous savons que l'Égypte est une préfiguration du monde. Donc, celui qui nous a délivrés du monde et de l'emprise de ce monde. Alléluia. Donc, le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est pour cela que quand on lit le verset 4, il dit que je t'ai délivré de la maison des servitudes. Amen. Donc, c'est lui qui nous a arrachés de la maison des servitudes, de la maison de l'esclavage. Alléluia. Pour faire de nous des membres de sa propre maison. Et sa maison est une maison de repos. Mon frère, ma soeur, tu n'habites plus dans la maison de l'esclavage. Tu n'habites plus dans la maison de la servitude. Mais Amen. maintenant, tu habites dans la maison de repos. La Bible dit que si le Fils vous a affranchi, vous êtes réellement libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc nous habitons dans une maison de repos. Nous ne sommes plus dans la maison de l'esclavage. Alléluia. Et cette maison est une maison de repos. Pourquoi? Parce que cette maison n'est pas bâtie comme la maison d'Égypte. La maison d'Égypte est bâtie par les mains humaines. Quand on parle de mains humaines, on parle de ce qui vient du raisonnement des hommes. On parle de la vie charnelle. Mais la maison dans laquelle nous habitons, elle est bâtie par la puissance de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et c'est dans l'Esprit de Dieu que nous nous reposons. C'est lui qui nous donne ce repos. Et nous croissons dans ce repos-là jusqu'à ce que nous atteignions en fait le repos final. Et lorsqu'on prend les 7 fêtes de l'Éternel, la dernière fête qui est la fête du tabernacle, aussi connue sous le nom de la fête du repos. Et c'est là que le Seigneur nous amène. Alléluia. Donc cette maison est une maison de repos. Et c'est là que le Seigneur nous amène. Amen. Et cette maison dont nous parlons ici, là, c'est un corps de personnes. C'est un corps de personnes. Alléluia. On va aller dans Hébreux, chapitre 3. Donc nous regardons la première condition, reconnaître le Seigneur Jésus-Christ comme le seul chef établi sur la maison. Ça, là, c'est l'une des caractéristiques d'une église selon le cœur de Dieu. Et ça, là, nous prions pour que le Seigneur fasse en sorte que nous puissions reconnaître le Seigneur Jésus-Christ comme le seul chef établi sur l'église de Québec. Alléluia. Donc, Hébreux chapitre 3, le verset 6. Amen. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Amen. On dit qu'il est établi comme un fils. Il est établi comme chef sur sa maison parce que c'est lui qui a dit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de l'enfer ne vont pas prévaloir sur l'église. Donc, il est établi comme le seul chef. Et aussi longtemps qu'il est établi comme seul chef, personne ne pourra toucher aux membres de sa maison. Ça, c'est important qu'on puisse comprendre cela. Alléluia. C'est vraiment le premier point, la première condition. Donc, la première condition pour que l'église soit à même d'accomplir sa mission, qui est de parvenir à la perfection, c'est de reconnaître le Seigneur Jésus-Christ comme le seul chef
la tête de la maison, le fils établi sur la maison. Mais en termes pratiques, ça signifie quoi? Quand on dit que le Seigneur Jésus-Christ est le seul chef de la maison, quand on dit reconnaître l'autorité de Christ, qu'est-ce que ça signifie? Parce que ce n'est pas de dire Seigneur, Seigneur seulement. Il dit, ce n'est pas ceux qui me diront Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Alléluia. Donc, ce n'est pas de dire Seigneur, mais ça, en termes pratiques, ça veut dire quoi? Quand on dit que le Seigneur Jésus-Christ est le seul chef de la maison. Amen. Cette question-là nous conduit au deuxième point, à la deuxième condition. Lorsqu'on dit que reconnaître l'autorité de Christ dans son église, dans sa maison, ça signifie que l'église doit fonctionner en tout point en s'appuyant sur les principes de la parole de Christ. Amen. Donc, mettre à l'écart Christ là, en fait, c'est quand on n'a pas égard à sa parole. Alléluia. Et la sincérité seulement ne suffit pas. On est exposé avec les frères, un groupe de prière des frères là. Ce n'est pas seulement la sincérité. Aujourd'hui, on peut avoir la sincérité, mais quand on dit mettre à l'écart Christ là, c'est quand on agit et qu'on ne fonctionne pas selon les principes de sa parole. Alléluia. Et c'est vraiment important que Christ soit établi, c'est-à-dire que nous puissions fonctionner selon les principes de sa parole. Parce que Christ qui est ressuscité et glorifié, il est présent au milieu de son peuple par la parole prophétique. Et comme on l'a dit la dernière fois, c'est la parole qui témoigne de Christ et qui vient nous montrer clairement comment il va nous changer pour nous amener à la gloire. Alléluia. Mais pour que la parole prophétique là soit accessible aux membres de la maison de Christ, il faut des ministères. Donc Dieu va choisir au milieu de son peuple des personnes disposées. Alléluia. Ça là, ça ne dépend pas de l'homme. Il va choisir des personnes disposées à qui il va faire don des ministères pour révéler sa pensée dans toute la vérité. Amen. C'est pour cela qu'au verset 4, mon frère, tu vas aller Michée 6, verset 4 encore. Michée 6, verset 4. Donc, premièrement, reconnaître celui qui nous a délivrés. Deuxièmement, donc, la manifestation de sa parole, l'obéissance au principe de sa parole, même par les ministères qui révèlent ces choses. Donc, le verset 4, vas-y, mon frère. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte, je t'ai délivré de la maison de servitude, et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Amen. Dieu n'a pas permis à Israël de voyager seul. Parce qu'il fallait qu'Israël connaisse sa volonté, il fallait qu'Israël connaisse sa pensée. Amen. Donc, il dit qu'il a envoyé Moïse, Aaron et Marie. Il les a choisis. Donc, il nous a dit que Moïse, Aaron et Marie étaient là pour manifester l'esprit prophétique. Alléluia. Pour révéler la pensée de Dieu durant tous les voyages. Et ils l'ont fait durant tous les voyages. Alléluia. Ça, c'est la deuxième condition. Donc, la présence des ministères au milieu du peuple de Dieu pour témoigner de Christ au milieu de son peuple. Alléluia. Et cette deuxième condition va nous conduire à la troisième condition. Lorsque la parole prophétique devient accessible par l'enseignement des ministères, le Seigneur s'attend à ce que tout le peuple entier, tout son peuple, tous ceux qui appartiennent à sa maison, commencent aussi à s'appliquer à l'enseignement. Amen. Donc la maison de Dieu, ce n'est pas 2 ou 3 personnes qui doivent rien mettre sur la maison. Parce que ça, là, il n'y a pas de plus meilleur chemin que de conduire l'église à la mort. Amen. Il faut qu'il y ait des gens. Il faut que le peuple qui entende la parole, l'enseignement, et aussi s'applique aussi à l'enseignement. Alléluia. Et c'est ainsi qu'il y a une grande croissance. L'église commence à croître. Il y a une croissance évidente au sein de l'église locale. Amen. Et c'est ce que nous appelons le ministère du corps en direction de lui-même. Amen. C'est-à-dire que le corps lui-même s'élève parce qu'il y a de plus en plus de personnes aussi qui commencent à s'adonner à la parole. Et c'est ce que Éphésiens chapitre 2, verset 21 nous dit. Mon frère, Éphésiens chapitre 2, verset 21. Alléluia. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Amen. Non, ça, c'est le ministère du corps en direction de lui-même. Parce que de plus en plus de personnes, en attendant l'enseignement des ministères, eux aussi s'appliquent à la parole. Donc, ça fait que le corps s'élève. Est-ce que vous comprenez? Et le corps qui s'élève ne doit pas s'arrêter en chemin. Amen. Parce que le corps doit aller jusqu'à atteindre la statue parfaite de Christ. Donc, il y a une quatrième condition qui doit venir permettre au corps de ne pas s'arrêter en chemin. Alléluia. Et cette quatrième condition-là, c'est une vie de consécration continue. Amen. Et c'est cette vie de consécration continue-là qui va produire dans les membres de l'Église, en fait, ce qu'on appelle l'incorruptibilité et la nature vivifiante de Christ. Amen. Donc, la première condition, reconnaître Christ comme le seul chef établi sur la maison, le seul Seigneur. La deuxième condition, la manifestation de Christ au milieu de son assemblée par les ministères qui révèlent la pensée de Christ à travers la parole prophétique. Alléluia. La troisième condition, il faut que l'Église se lève. Donc, il faut qu'il y ait de plus en plus de personnes, et eux également, qui s'adonnent à la parole, qui méditent la parole, qui vivent aux dépens de la parole prophétique. Alléluia. Et l'Église commence à s'élever.
Mais pour que cela continue jusqu'à la stature parfaite de Christ, il faut une vie de consécration. Donc, il produit progressivement en nous, alléluia, donc l'incorruptibilité et la nature vivifiante de Christ. Et l'apôtre Paul développe ça assez rapidement. On va les regarder dans Éphésiens chapitre 4. Il développe ces 4 conditions-là. Éphésiens chapitre 4, mon frère. Donc, Éphésiens 4. Donc, la première condition, on va la voir donc Éphésiens chapitre 4, verset 10. Éphésiens 4, verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Amen. Donc, c'est lui d'abord qui remplit toutes choses. C'est lui qui remplit toutes choses. Alléluia. C'est Christ qui doit être là pour remplir toutes choses. Amen. Ça, c'est vraiment important. C'est pour cela aussi que dans Éphésiens 1, Éphésiens 1 à partir du verset 18, Éphésiens 1, verset 18, c'est important de le reconnaître. C'est vraiment important. Alléluia, de ne pas le mettre à l'écart. Sinon, l'Église ne pourra pas atteindre en fait l'état final. Ce n'est pas possible. Alléluia. Éphésiens 1 à partir du verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alléluia. Il est le chef suprême de l'Église. Il est le chef suprême de l'Église. Ça, c'est la première condition, mes frères. Si on veut parvenir à la statue parfaite de Christ, ça, c'est la première condition. Donc, Éphésiens 4, verset 10 dit que celui qui est descendu, c'est aussi lui qui est monté. Mon dit, c'est pour remplir toutes choses. Il n'est pas descendu ou monté pour ne rien. C'est pour nous remplir, mes frères. Mon frère, c'est pour te remplir qu'il est monté et qu'il est descendu. Alléluia. Et la deuxième condition, on va la trouver dans Éphésiens 4, verset 11. Donc, la présence des ministères pour manifester l'esprit prophétique, donc pour révéler la pensée de Dieu. Éphésiens 4, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Amen. Donc, il a donné les ministères, mais il ne donne pas les ministères en vain. La troisième condition nous est révélée au verset 12. Tu vas continuer au verset 12, mon frère. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Alléluia. Donc, il a donné les ministères pour perfectionner les saints. Pour perfectionner les saints, on dit, ce n'est pas pour ne rien qui perfectionne les saints, on dit en vue de l'œuvre du ministère. Non, pour que les saints eux-mêmes rentrent dans le ministère. Alléluia. Pour que le corps se lève jusqu'à la statue parfaite de Christ. Amen. Et la quatrième condition, donc on la retrouve donc au verset 15 au verset 16. Donc la vie de consécration. Alléluia. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Alléluia. Donc ça, c'est vraiment important. Professer la vérité dans la charité pour croître en Christ, c'est-à-dire vivre une vie de consécration, vivre dans la vérité, dans la sanctification, vivre dans la consécration, donc laisser Christ continuer à penser pour nous. De la même manière que notre tête donc réfléchit pour notre corps, Christ veut réfléchir pour son Église. Christ a une gloire multidimensionnelle et il veut déverser cette gloire dans un corps de personnes. Et j'aime beaucoup prendre ce verset de Nombres chapitre 14. Il dit que ma gloire remplira toute la terre. Alléluia. Donc, il veut vraiment que l'Église se consacre à lui, se consacre à sa parole, pour que vraiment l'Église continue de croître. Donc, premièrement, reconnaître Christ comme le chef. Deuxièmement, la présence du ministère pour révéler la pensée de Christ. Troisièmement, il faut que le corps lui-même puisse s'élever. Alléluia. Il faut vraiment le ministère du corps en direction de lui-même. Et quatrièmement, la vie de consécration qui produit en nous, alléluia, l'incorruptibilité et la nature vivifiante de Christ. Alléluia. Donc, lorsqu'une assemblée vit chaque jour à la lumière de ces choses, à la lumière de ces conditions, donc de ces principes que nous venons de citer, alléluia, la justice de Dieu va l'environner. Et nous avons dit que de ce fait, aucune divination, aucune incantation, aucune puissance occulte ne pourra toucher à l'assemblée du Seigneur. Amen.
Et la justice de Dieu est aussi définie comme étant sa bonté, donc ses bienfaits en faveur de son peuple. Et nous avons vu dans Michée chapitre 6, verset 5, en fait, tu vas relire ça encore, Michée 6, verset 5. Donc, nous commençons à rentrer maintenant dans le message. Après avoir donné, en fait, ces 4 conditions, c'était vraiment important de les donner pour que nous puissions toujours garder cela en tête, que l'Église de Québec puisse garder cela en tête. Et ceux qui nous écoutent, si nous voulons vraiment être une Église du Seigneur, ces 4 conditions doivent être présentes au milieu de nous. Alléluia. Nous devons laisser Christ agir, nous devons laisser sa parole agir. Alléluia. Donc, Michée chapitre 6, verset 5. Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab, et ce que lui répondit Balaam, fils de Béor, de Sittima Gilgal, afin que tu reconnaisses les bienfaits de l'Éternel. Amen. Donc, Dieu rappelait ici les bienfaits qu'il a déployés pour garder Israël contre les enchantements de Balak, roi de Moab. Amen. Et c'est cela qu'on a commencé à voir à partir du verset 22, du chapitre 22 du livre de Nombres juvéniles. Amen. Donc, je vais rappeler le contexte rapidement. Rappelons-nous que le contexte là, c'est que le peuple d'Israël se trouvait ici, dans les plaines de Moab. Alléluia. Nous avons dit que les plaines de Moab se situaient à l'est du Jourdain. Amen. Donc, Israël est venu de l'Égypte. Il devait traverser l'est du Jourdain. Alléluia. Et à partir de là, il devait parcourir l'est du Jourdain, traverser le Jourdain et maintenant rentrer à l'ouest du Jourdain dans la terre promise. Alléluia. Et l'est du Jourdain a été donné à la tribu de Gad, à la tribu de Ruben et à la demi-tribu de Manassé. Parce que lors de la marche, ils sont venus voir Moïse pour dire que nous, vraiment, on a un troupeau vraiment considérable et que cet endroit est propice vraiment au troupeau. Donc, on voulait vraiment cet endroit-là. Et Moïse leur a donné ça. Donc, la tribu de Gad, la tribu de Ruben et une demi-tribu de Manassé. Donc, les 9 autres tribus et demi, là, et ils ont occupé l'ouest du Jourdain. Alléluia. Mais avant d'occuper l'est du Jourdain, il fallait conquérir les rois qui étaient là. Donc, Israël a vaincu 2 grands rois des Amoréens. Donc, on en a parlé le dimanche passé. Donc, Og, roi des Bassans, et Sion, roi d'Hesbon. Alléluia. Maintenant, il y avait un dernier roi à vaincre. Donc, c'était Moab. Alléluia. Donc, c'était Balak et Moab. Donc, ils avaient en face d'eux Balak, le roi de Moab. Et Balak était très effrayé, lui et son peuple. Parce que depuis l'Égypte, il a vu vraiment la puissance que Dieu a manifestée au milieu du peuple d'Israël. Et Balak a dit, mais qui est-ce que je peux appeler? Qui est-ce que peut venir vraiment voir dans l'invisible cette puissance qui se dégage du peuple d'Israël? Qui est-ce que peut maudire ce peuple? Amen. Afin que je puisse vraiment détruire ce peuple. Parce que le but de Balak, roi de Moab, c'était vraiment de trouver une personne puissante qui allait être capable en fait de maudire Israël. Parce qu'après la malédiction, lui, il pouvait en ce moment détruire Israël. Alléluia. Et on a dit que Balak, il a pensé à Balaam, qui était sur une terre lointaine, donc qui était en Mésopotamie. Alléluia. Et il a envoyé les ministres pour aller chercher Balaam, parce que Balaam était un homme très important. Amen. Et quand Balaam est venu, donc Balak a pris Balaam, le prophète, et il a conduit dans un lieu. Donc, Nombre chapitre 22, verset 41, c'est là qu'on s'était arrêté, mon frère, tu vas relire ce passage-là. Nombre chapitre 22, verset 41. Le matin, Balak prit Balaam et le fit monter à Bamoth-Baal, d'où Balaam vit une partie du peuple. Amen. Donc, comme on a mentionné dimanche passé, en fait, ici, là, c'est le sortilège qui a été utilisé par Balak pour maudire Israël. Et on va voir tout au long du chapitre 23 que ce sortilège-là vient de façon récurrente. Ça a été utilisé de façon vraiment à plusieurs reprises. Alléluia. Parce qu'on a dit que Balak, en présentant une partie du peuple Israël, en fait, il espérait trouver, en fait, la partie faible dans le peuple. Amen. Pour qu'il soit capable de maudire Israël. Et on a dit que quand on parle de partie faible, en fait, il espérait trouver au milieu du peuple des personnes qui vivent dans le péché, des personnes qui n'ont point égal à la parole du Seigneur. Alléluia. Et c'est ce qu'il recherchait parce qu'il s'est dit que si je trouve des gens qui vivent dans le péché, des gens qui vivent dans l'obscurité, il me sera facile de détruire l'ensemble. Amen. Et nous avons dit que cela nous amène vraiment en tant que membres du corps de Christ, alléluia, à prendre conscience du combat dans lequel nous sommes engagés. Mes frères, nous sommes engagés dans un grand combat. Nous sommes engagés dans un grand combat parce que l'Église empêche l'ennemi de réaliser ses desseins. Donc nous sommes engagés dans un grand combat. C'est pour cela que Paul dit dans Éphésiens chapitre 6 que nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair. Et il commence à citer tous les esprits, toutes les puissances que nous combattons.
Donc, nous sommes engagés dans un combat. Donc, l'Église doit prendre conscience de cela. Alléluia. Et rechercher la sanctification, et rechercher l'obéissance, et rechercher la consécration pour que tout le corps soit puissant. Amen. Et c'est aussi dans ce chapitre-là vraiment qu'on vient aussi pour voir vraiment la bonté de Dieu. C'est dans ce chapitre-là que nous reconnaissons vraiment la justice de Dieu. En ce sens que, comme on va le voir au chapitre 23, malgré toutes les positions, toutes les parties que Balak a montrées à Balaam, Dieu n'a pas permis à Balaam de maudire le peuple d'Israël. Ça, c'est ce qu'on appelle la justice de Dieu. Alléluia. C'est ici qu'on reconnaît vraiment la justice de Dieu. Et d'autre part aussi, ça veut nous enseigner que lorsque des justes sont dans un peuple, lorsque des justes sont dans une nation, Dieu va préserver tout ce peuple-là. Amen. Lorsque les justes habitent dans une nation, Dieu préserve tous les justes là. Alléluia. Ce n'est pas pour dire qu'il ne faut pas que toute l'Église soit... On veut que toute l'Église soit composée de justes. Mais ça nous montre aussi quand les justes sont quelque part, c'est-à-dire ceux qui pratiquent la parole de Dieu, ceux qui obéissent à la parole de Dieu, quand ils sont quelque part, Dieu préserve, alléluia, toute une nation. Amen. Souvenons-nous, lorsque Dieu allait pour détruire Sodome, alléluia, souvenons-nous de ce chapitre-là, de cet épisode-là, on voit que à un moment donné, le patriarche Abraham, il est venu et il a commencé à plaider pour Sodome. On va aller donc dans Genèse chapitre 18, je pense bien. Genèse 18. Donc le patriarche a commencé à plaider. Alléluia. Et puis il disait à Dieu, mais est-ce que tu vas détruire cette ville-là s'il s'y trouve un tel nombre de personnes? Alléluia. Et puis il a commencé à plaider, il a dit, mais et si se trouve 50, et de 50, il est descendu à 10, pardon. Et Dieu lui a dit, mais si s'y trouve 10 personnes, je ne vais pas détruire Sodome. On va les lire. On va lire peut-être à partir du verset 30 au verset 32. Amen. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point et je ne parlerai plus cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. Amen. Donc, vous voyez que c'est vraiment important, vraiment, la justice. Et quand on parle de justice ici, on a dit que c'est ceux qui mettent en pratique la parole du Seigneur. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Mais la foi en quoi? La foi à la fois en la parole de Dieu. Amen. Et à cause de ces justes-là, Dieu dit que s'il trouve même 10 justes, il ne va pas détruire vraiment Sodome. Pour montrer comment est-ce que la mise en pratique de la parole du Seigneur est importante. C'est pourquoi on a commencé à développer les 4 conditions au départ. C'est vraiment important, mes frères. C'est vraiment important. Et c'est à cause de l'Église aujourd'hui, à cause de la justice de l'Église aujourd'hui, que le monde d'alors que nous connaissons là est préservé. Si ce n'est pas l'Église, l'iniquité allait se manifester dans toute sa puissance. C'est à cause de la justice de l'Église que l'iniquité ne peut pas se manifester. Alléluia. On peut le regarder aussi dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2. On va aller à partir du verset 5 au verset 7. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Amen. Et puis, dis la suite, mon frère, dis la suite aussi. Oui, c'est ça, dis la suite. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Amen. Donc, on dit que le mystère de l'iniquité agit, mais il y a quelque chose qui le retient. Celui qui le retient, c'est la justice, parce que c'est la justice qui s'oppose à l'iniquité. On en a plusieurs fois parlé. C'est la justice qui s'oppose à l'iniquité. Dans le psaume 40, le psalmiste dit que tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Alléluia. Donc, c'est la justice qui s'oppose à l'iniquité. Mais cette justice-là, elle est manifeste au sein de l'Église de Christ. L'Église qui est la colonne et l'appui de la vérité. À cause de la vérité de la parole de Dieu, à cause de la puissance qui est dans cette vérité-là,
l'iniquité ne peut pas se manifester. Mais quand l'Église sera enlevée, l'Église qui porte la justice de Dieu sera enlevée, on dit que l'iniquité va se manifester dans toute sa puissance. Et on le voit dans Apocalypse chapitre 12, lorsque la femme a mis au monde le fils mâle et que le fils mâle était enlevé. Au chapitre 13, on nous dit que le dragon était vraiment fâché. Et il allait pour faire la guerre aux saints qui étaient restés. Alléluia. Donc, c'est vraiment important. À cause de la justice. Mes frères, la justice, là, on doit la rechercher comme un trésor. On doit rechercher la justice comme un trésor. Et si aujourd'hui, les membres de l'Église de Québec et ceux qui nous écoutent commencent à rechercher la justice par la mise en pratique de la parole de Dieu, aucune divination, aucune puissance, aucun esprit de sorcellerie, aucune maladie ne pourra tenir. Alléluia. Parce que la justice, elle est puissante pour ébranler les forteresses des ténèbres. Alléluia. Et nous prions vraiment que le Seigneur nous donne de mettre en pratique sa parole. Nous prions pour cela, vraiment, pour que le dragon nous regarde, mais qu'il ne puisse pas nous toucher. Alléluia. Donc, vraiment que le Seigneur nous aide. Et à cause de la justice, que Balak, comme le frère Alain l'a dit le dimanche passé, qui est en fait une préfiguration du dragon, ne pouvait pas toucher le peuple d'Israël. Comme dans Apocalypse chapitre 12, on dit que le dragon était devant la femme, mais ne pouvait pas la toucher parce qu'elle était environnée du soleil. Elle avait la justice qui l'environnait. Et au fur et à mesure, mes frères, que nous mettons en pratique la parole du Seigneur, la justice nous environne. La justice nous environne. Le soleil de justice nous environne. Et ça va jusqu'à son plein midi. Alléluia. C'est vraiment important. Donc, voici le sortilège qu'a utilisé Balak, donc roi de Moab, pour pouvoir atteindre Israël. Il n'a pas pu atteindre Israël à cause de la justice de Dieu, à cause de la bonté de Dieu. Amen. On va aller maintenant dans Nombre chapitre 23 pour continuer notre enseignement. Nombre chapitre 23, on va lire donc du verset 1 au verset 4. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici cet autel et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit, et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste, et je m'éloignerai peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre, et je te dirai ce qu'il me révélera. Et il alla sur un lieu élevé. Dieu vint au-devant de Balaam, et Balaam lui dit, j'ai dressé 7 autels et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. Alléluia! Ce que Balak a dit, Balaam a dit ici à Dieu, là, c'est vraiment important. Pourquoi est-ce que Balaam dit à Dieu quand Dieu vient? Il dit, regardez bien, il dit, j'ai dressé 7 autels et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. Parce que ce qu'il a fait là, c'est vraiment important. Les frères, Balaam dit, j'ai dressé 7 autels et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. Alléluia. Donc Balaam, là, mes frères, il savait de bonnes choses. Il savait des choses spirituelles. Malheureusement, la Bible dit qu'il a abandonné le droit chemin pour suivre un chemin de perdition. Et que nous prions que Dieu nous garde de cela. Et il savait des choses spirituelles. Amen. Parce que le sacrifice que Balaam a réalisé ici, là, de nous montrer comment est-ce qu'on doit s'approcher de Dieu. Amen. Et nous apprenons au verset 3 que c'est le sacrifice de l'Holocauste qu'il a réalisé. Il dit, j'ai dressé 7 autels. Alléluia. Et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. On nous dit que Dieu est venu à lui. Amen. Vous savez nous montrer comment est-ce qu'on doit s'approcher de Dieu. Et si nous comprenons le sens spirituel et la réalité spirituelle de ces choses-là et que nous nous appliquons à cela, Dieu va se révéler à nous. Amen. On en a déjà parlé des sacrifices. Mais il dit, j'ai dressé cet autel. Amen. Et j'ai offert un bélier, un taureau et un bélier sur chaque autel. La Bible dit que Dieu est venu à lui. Donc Balaam, là, c'est vrai qu'il a suivi des chemins de perdition. Il savait des choses. Alléluia. Et nous avons vu dans Lévitique chapitre 9, le verset 6, lorsque Moïse parlait des sacrifices, Lévitique 9, verset 6. Alléluia. Lévitique 9, verset 6. Moïse dit, vous ferez ce que l'Éternel a ordonné et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Amen. Quand tu commences à mettre ce sacrifice en pratique, la gloire de l'Éternel t'apparaît. Et lorsque nous parlons des sacrifices, nous ne parlons pas des sacrifices de l'ancienne manière de vivre, des sacrifices d'animaux, mais nous parlons maintenant des sacrifices de la réalité en Christ, de la nouvelle manière de vivre en Christ. La Bible dit dans Hébreux chapitre 10, verset 9, que le Seigneur a ôté la première chose, alléluia, et il a établi la seconde. La seconde, là, ça nous parle des sacrifices de la nouvelle manière de vivre, c'est-à-dire la réalité spirituelle des 5 sacrifices que nous trouvons dans l'Ancien Testament.
En fait, tu vas lire aussi Hébreux 10, verset 9. Donc, il a ôté ces sacrifices à cause de leur inutilité. Alléluia. Et il a établi la seconde chose. C'est-à-dire, il a établi des sacrifices que nous devons faire. Des sacrifices de notre vie que nous devons faire si nous voulons voir la gloire de Dieu. Amen. Hébreux 10, verset 9. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Alléluia. Et nous avons déjà abordé ces choses-là lorsque nous avons regardé le thème sur le modèle de l'offrande pour parvenir à la justice de Dieu. Non, ce n'est pas le moment d'aborder cela parce que ça va être long. Mais j'ai voulu montrer vraiment que la manière dont Balaam a fait pour que Dieu vienne à lui. Amen. Il a dit à Dieu que j'ai dressé cet autel et j'ai offert un taureau et un bélier. Et Dieu est venu à lui. Donc que Dieu nous aide vraiment à ne pas oublier cet enseignement sur les sacrifices. Et alors que nous marchons dans la nouvelle manière de vivre en Christ, alors que nous marchons sur le roc, nous devons apprendre à réaliser ces sacrifices-là. Alléluia. Mais dans leur réalité en Christ. Amen. Donc, on va continuer dans Nombres chapitre 23. On va lire maintenant le verset 5 au verset 8. Verset 5 au verset 8. Parce qu'il y a un point que je vais atteindre là. Alléluia. Nombres chapitre 23, verset 5 au verset 8. L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui et voici, Balak se tenait près de son holocauste, lui et tous les chefs de Moab. Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob, viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirai-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Alléluia! 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 Même Balaam, l'homme puissant que Balak allait appeler, il dit, mais comment est-ce que je peux maudire ce peuple-là? Il dit, Balak, toi aussi, comment est-ce que je peux maudire ce peuple-là? Comment est-ce que je peux maudire celui que l'Éternel n'a point maudit? Alors que Balaam, c'est l'homme le plus puissant que Balak allait appeler. Il dit, comment est-ce que je peux maudire? Mon frère, parce que tu es béni, aucune divination, aucun esprit maléfique ne peut te maudire parce que Dieu t'a béni, parce que tu es béni et tu seras encore béni. Alléluia. Il dit, comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? L'Éternel aime Jacob, il aime les tentes de Jacob, il aime les tentes de Sion. Comment est-ce que toi tu peux venir maudire Sion? Alléluia. Et ce que nous voyons ici, là, mes frères, c'est ce qu'on appelle les bienfaits de Dieu, c'est ce qu'on appelle la justice de Dieu, c'est ce qu'on appelle la bonté de Dieu. La justice de Dieu, là, c'est ce que Dieu dit concernant un peuple, même quand il est encore imparfait. Alléluia. Quand Dieu dit que tu es béni, tu es béni. Mais dans notre imperfection, là, quand Dieu dit que nous sommes bénis, nous sommes bénis. Alléluia. Donc ça, c'est la justice de Dieu. Alors qu'on était imparfait, le Seigneur est venu à nous. Amen. Et il s'est révélé à nous et nous a justifiés. Amen. Et nous voyons ici que dans son amour, là, Dieu n'a pas permis même à Balaam de toucher à Israël. À Balak de toucher à Israël. Et si nous parlons d'Israël dans la chair, imaginez maintenant ce qui concerne l'Église. Dieu ne permettra jamais dans son amour, alléluia, au dragon de nous toucher. Ce n'est pas possible. Alléluia, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, nous sommes parfaits parce que nous agissons selon l'ordre divin. Dieu nous voit parfaits parce qu'on agit selon l'ordre divin. Même ici, dans son imperfection, là, Dieu n'a pas permis que le dragon puisse toucher à Israël. C'est vraiment important, mes frères. C'est vraiment important. Pour dire que les choses peuvent se passer dans le secret. Tu peux ne pas être informé. Les gens peuvent vraiment se liguer contre toi. Les esprits peuvent se liguer contre toi. Mais Dieu va leur parler. Dieu va leur parler, ils ne pourront pas te toucher. Dieu va leur parler, ils ne pourront pas te toucher. Dieu a parlé à Abimelech. Il a dit qu'Abraham, là, c'est un prophète, c'est mon serviteur. Va, il va te bénir. Lève-toi, il va te bénir. Abimelech est parti pour que Abraham puisse bénir Abimelech. Alléluia. Aucun esprit, aucun enchantement ne peut te toucher parce que Dieu t'a béni. Alléluia. Et ça, ça doit être une assurance pour chacun de nous. Parce que Dieu nous a bénis, parce qu'il nous a justifiés, parce qu'il nous a pris dans notre imperfection et qu'il nous a élevés. Aucun esprit, aucune divination ne pourra nous toucher parce que nous sommes bénis. On va continuer dans Nombres chapitre 23. Alléluia. On va lire le verset 9. Le verset 9. Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Alléluia, 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 alléluia. Donc, nous sommes en train de voir ici en direct ce qui se passe dans les ténèbres et comment est-ce que l'ennemi lui-même capitule, alléluia, devant toi, devant l'église. Nous sommes en train de voir ici en direct, alléluia. Et
Ce qui nous est montré ici, là, mes frères, il dit que je le vois du sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. Alléluia. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Alléluia. Rappelons-nous, on dit que nous sommes assis dans les cieux avec Christ. On n'est même plus sur la terre. Nous sommes sur la terre, mais nous sommes assis dans les lieux avec Christ. Comment est-ce qu'ils vont faire pour nous toucher? Alléluia. Nous n'avons même pas de règne ici sur la terre. Même au milieu des hommes, nous n'avons pas de règne. Notre règne est au-dessus. Parce que nous sommes assis avec Christ. Comment est-ce que tu vas nous toucher? Il dit, je le vois du sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Ce que nous sommes en train de lire ici, là, c'est une facette de ce que le Seigneur a présenté à l'apôtre Jean sur l'île de Patmos. On va aller regarder ça dans Apocalypse chapitre 21, verset 10. En fait, il voulait parler de l'église ici. Il voulait parler de l'église ici. Alléluia. Par là, on voyait un peu flou. Mais dans Apocalypse chapitre 21, là, Jean a vu clairement, en fait, ce que Dieu est en train de montrer, en fait, ici à Balaam. Alléluia. Apocalypse 21, verset 10. Mais ils sont où, mes frères? Il n'y a même pas quelqu'un qui dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vas-y, mon frère. Amen. Apocalypse 21, verset 10. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Amen. C'est ça que Balaam a vu de façon floue. Alléluia. Parce que Dieu est en train d'annoncer qu'il y a une ville là qui est située sur une haute et grande montagne. Il dit, je le vois. Je le vois. Il dit, je le vois du haut des rochers. Je le contemple. Il dit, je le contemple du haut des collines. Alléluia. Et c'est ça que le Seigneur a montré à Jean. Amen. Et on trouve aussi une mention dans Matthieu chapitre 5, verset 14. Matthieu 5, verset 14. Mes frères, l'église, là, on ne joue pas avec l'église. L'église, c'est le corps du Seigneur. On ne joue pas avec l'église. On ne joue pas avec l'église. Il dit, il va bâtir son église. Et même les portes du séjour de l'enfer, de la mort, ne vont pas toucher à l'église. Donc, aucune puissance ne peut toucher à l'église. On ne joue pas avec l'église, mes frères. Mes frères, il faut que tu comprennes. Il faut que tu comprennes l'état dans lequel Dieu t'a établi. Il faut que tu comprennes la mort et la résurrection de Christ, l'œuvre de la rédemption, ce que ça a apporté à ta vie. Il faut que tu comprennes aujourd'hui et que tu prennes courage, tu marches avec foi, tu marches avec vie pour comprendre que personne ne peut te toucher. Pour comprendre que tant que Dieu ne décide pas, personne ne peut te toucher. Même les incantations, les divinations vont commencer vont aller grandissant dans les ténèbres. Mais ça ne pourra pas te toucher à cause de la justice hors de Dieu qui t'environne. Si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Et personne ne peut toucher Christ. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas lire cela dans Matthieu chapitre 5. Verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Amen. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Nous savons que cette ville-là, c'est l'Église. La montagne, là, c'est Christ. C'est pour cela que lorsque Dieu a demandé à Salomon, lorsque Salomon a voulu bâtir la maison, on va le regarder aussi dans 2 Chroniques 3, verset 1. La montagne, c'est Christ. Vous dites que nous sommes assis sur un fondement, nous sommes posés sur un fondement solide. Amen. Nous sommes sur une haute montagne. Personne ne peut atteindre cette montagne. Amen. On parle d'Adam, on dit Adam, il allait couper l'arbre de la vie. Adam ne pouvait pas couper le fruit de l'arbre de la vie parce que c'était trop haut pour lui. C'était trop. L'arbre de la vie, c'est le Seigneur. C'était trop haut pour Adam. Donc nous sommes sur la montagne, personne ne peut nous toucher. Parce que la montagne est Christ. Comment tu as fait pour arriver sur la montagne là-bas? Alléluia. Donc, Matthieu chapitre 5, verset 14. J'ai dit quoi déjà? 2 Chroniques 3, verset 1. Verset 1. Excuse-moi, mon frère. 2 Chroniques 3, verset 1. Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem sur la montagne de Morija, qui avait été indiquée à David son père dans le lieu préparé par David sur l'air d'Ornan le Jébusien. Amen. Donc David a montré à Salomon qu'il devait bâtir. Quand on lit le chapitre avant là, David dit à Salomon que ce n'est pas une instruction que Dieu m'a donné l'intelligence de tout l'ouvrage de la maison que tu dois faire. Donc Dieu a montré à David où Salomon devait aller bâtir. Alléluia. Et Salomon a bâti, mais il a commencé à bâtir sur la montagne de Morija. On ne bâtit pas l'église n'importe comment. L'église est bâtie sur un rocher solide. Ce rocher solide-là, c'est Christ. Alléluia. Donc aucune divination ne peut te toucher, mon frère. Aujourd'hui, il faut que cette vérité-là, elle vienne s'imprimer dans ton cœur. Alléluia. Et que tu comprennes, et que tu aies foi en Christ. Que tu sois joyeux, toi et ta famille. Parce que Christ t'a sauvé. Aucune divination. L'ennemi ne peut pas aller demander à quelqu'un qui veut ton âme, parce qu'il ne peut pas. On dit qu'il nous a racheté à un grand prix. Ce prix-là, personne n'a ce prix-là, parce que ce n'est pas un prix d'argent, ce n'est pas un prix vraiment de matériel. Il
Vraiment, c'est au prix de son sang. Son sang, c'est la vie. Son sang est pur. Aucune puissance ne peut avoir ce sang-là. Alléluia. Donc, il faut que tu sois vraiment serein dans ta vie, que tu continues vraiment à obéir et à t'appliquer à la parole de Dieu, que le Seigneur continue à t'élever. Alléluia. Donc, ici, là, Dieu a permis même à Balaam de voir l'ensemble du peuple d'Israël. Parce que Balak présentait des parties seulement à Balaam. Mais Dieu a permis à Balaam, il dit, regarde, je te fais voir tout l'ensemble. Pour dire à Balak que ce n'est même pas la peine que tu cherches la faiblesse dans ce peuple en montrant à Balaam qu'une partie. Parce que moi, j'ai déclaré ce peuple est juste. Alléluia. Je te fais voir l'ensemble pour te montrer que ce peuple est juste. Donc, tu ne peux pas le toucher. Ça, c'est la justice de Dieu. Et Balaam a dit, je le vois du haut des rochers. Je peux la percevoir. Je peux voir l'ensemble. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Vous dites que c'est un peuple qui est mis à part, c'est un peuple qui est séparé. Nous sommes un peuple séparé. Nous sommes une nation sainte, comme le dit l'apôtre Pierre. Nous sommes un peuple acquis et nous demeurons un peuple acquis, un peuple séparé. Nous ne sommes pas sans berger. Nous avons un berger et ce berger, c'est Christ, le berger des bergers. Alléluia. Et nous allons aller maintenant dans Michée chapitre 6. Michée 6, le verset 5. On va parler de Sittim à Gilgal. Sittim à Gilgal. Parce que les enchantements de Balaam se sont réalisés depuis Sittim jusqu'à Gilgal. Mais on n'a pas mis ça en vain comme ça. Alléluia. Michée chapitre 6, verset 5. Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balaam, roi de Moab, et ce que lui répondit Balaam, fils de Béor, de Sittim à Gilgal, afin que tu reconnaisses les bienfaits de l'Éternel. Amen. Donc, le verset dit que il faut que Israël reconnaisse les bienfaits de l'Éternel. Le verset dit de Sittim à Gilgal, afin que tu reconnaisses les bienfaits de l'Éternel. Donc, les sortilèges de Balak et de Balaam, là, ont perduré depuis Sittim jusqu'à Gilgal. Et Dieu n'a pas permis donc à Balaam et à Balak de maudire son peuple depuis Sittim jusqu'à Gilgal. Amen. C'est pour cela que Dieu a dit à son peuple, le parcours de Sittim à Gilgal, c'est suffisant pour toi, pour que tu reconnaisses mes bienfaits. Mon frère, le parcours que Dieu t'a fait emprunter jusqu'à maintenant, là où tu es arrivé, là, c'est suffisant pour toi, c'est suffisant pour nous, pour que nous puissions reconnaître la bonté du Seigneur. C'est suffisant. Alléluia. De la manière dont Dieu nous a préservés jusqu'à maintenant et de la manière dont il nous conduit, c'est suffisant pour nous, pour que nous ayons confiance en lui. Alléluia. Parce que Sittim et Gilgal n'ont pas été mentionnés en vain comme ça. Sittim cache un mystère et Gilgal aussi cache un mystère. En fait, Sittim nous parle du dépouillement de la chair. Sittim nous parle de la justification. Quand Gilgal, en fait, va nous parler, en fait, du lieu où Dieu vient rentrer en alliance avec son peuple. Du lieu où Dieu vient rendre son peuple puissant. Donc, ce parcours-là, c'est le parcours vraiment durant lequel, en fait, Dieu amène son peuple à un niveau de justice vraiment élevé. Alléluia. Donc, ça, c'est le parcours de Sittim à Gilgal. Et c'est comme nous sommes en train de dire, on va les démontrer. Alléluia. On va aller dans le grec. On va aller dans le grec, mon frère, suite à la Bible, le Strong. La Bible Strong, donc tu vas regarder dans Michée chapitre 6, verset 5, et tu vas nous sortir le mot Sittim, ce que ça signifie. Alléluia. Donc, les choses ne sont pas mises dans les Écritures comme ça, c'est mis pour notre instruction. Dieu révèle, il révèle en fait des mystères dans ces choses-là, pour que lorsqu'il nous donne la connaissance de comprendre ces choses-là, notre confiance grandisse en lui, et que nous, on soit établis en lui, et qu'on devienne des arbres plantés en lui. Alléluia. Donc Michée 6, verset 5. Sittim, c'est ça? Oui, Sittim. Qu'est-ce que ça signifie? Les acacias, lieu de campement d'Israël entre la conquête de Sion et Og et avant de traverser le Jourdain. Amen. Donc, ça signifie les acacias. Ici, on parle du bois, on parle du bois d'acacia. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, voilà. Amen. Je vois, j'entends un écho là. Donc, ici, on parle du bois d'acacia. Et lorsque vous allez faire le recherche sur le net, vous allez voir que le bois d'acacia de Sittim, là, c'est rempli d'épines. Amen, c'est rempli d'épines. Donc, à Sittim, là, c'est un lieu où tu marches, il faut faire vraiment attention. Parce que si tu te frottes à ce bois d'acacia, là, les épines risquent de te percer. Amen. Et le bois d'acacia de Sittim, là, en fait, c'est le symbole de l'homme dans la chair. Amen. Ça vient nous parler, en fait, du caractère de l'homme dans la chair. C'est-à-dire l'homme qui s'affectionne à la chair. Amen. C'est cela que les épines signifient. Amen. Donc, le bois d'acacia de Sittim, c'est rempli d'épines.
et les épines nous parlent de l'homme dans la chair. Alléluia. On va lire dans Genèse chapitre 3, verset 17. Lorsque Adam n'a pas écouté l'ordre de l'Éternel et qu'il a commencé à s'affectionner aux choses de la chair, aux choses de la terre, Dieu lui a dit que la terre à laquelle tu t'affectionnes là, ça va te produire des épines. Amen. Donc, Genèse chapitre 3, verset 18. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est ça. Donc, ça va te produire des épines. Et la Bible dit que l'affection de la chair, c'est la mort, mais l'affection de l'esprit, c'est la vie éternelle. Donc, les bois des Sittim sont remplis d'épines. Alléluia. Verset 18. Verset 17 à 18, mon frère, 17 à 18. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'ai donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. Amen. Donc, les bois des Sittim sont remplis d'épines. C'est un symbole de l'homme dans la chair. C'est un symbole d'Israël. Alléluia. À Sittim, Israël était comme des bois remplis d'épines, des bois d'acacia remplis d'épines. Donc, Sittim nous parle vraiment du caractère de l'homme dans la chair. Souvenons-nous aussi de l'événement de Péor avec l'histoire de Cosby. Ça a eu lieu quelque part. On va regarder ça dans Nombre chapitre 25, verset 1. Alléluia. Donc, quand on parle de Sittim, là, il faut voir les bois d'acacia remplis d'épines. Alléluia. Nombre chapitre 25, verset 1. Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Ah, maintenant, Sittim nous parle de la débauche. Sittim nous parle de l'idolâtrie. Donc, les arbres de Sittim, je vais dire, nous parlent de la débauche, nous parlent de l'idolâtrie. Donc, en bref, en fait, Sittim représente en fait toute l'humanité ici qui est représentée dans sa faiblesse. Alléluia. Et c'est à Sittim que Dieu vient qui nous dépouille. C'est à Sittim qui vient pour nous sanctifier. C'est à Sittim qui vient pour nous justifier. C'est pour cela que lorsque Josué et le peuple d'Israël quittaient Sittim, nous allons voir ce que Josué a dit. On va aller dans Josué chapitre 3. Josué 3. Amen. Donc, le parcours de Sittim, là, c'est le parcours de la justice, où Dieu commence à nous dépouiller, où il commence à nous justifier. Amen. Et à Gigal, mes frères, à Gigal, on devient très puissant. À Gigal, on devient très puissant. Alléluia. Donc, on va aller dans Josué, chapitre 3. En fait, tu vas lire du verset 1, verset 5. Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivaient au Jourdain et là, ils passaient la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnaient cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, porté par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettez en marche après elle. Vas-y, oui. Verset 4. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Verset 5. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Amen. Quand on quitte Sittim, il faut se sanctifier. Quand on quitte Sittim, là, on doit se sanctifier. Parce que Sittim nous parle de bois d'acacia remplis d'épines. Il faut enlever les épines. Alléluia. Et en faisant mes recherches, j'ai vu que c'est le bois d'acacia de Sittim qui a été utilisé en fait pour fabriquer l'âge de l'Éternel. Amen. Même avant de fabriquer l'âge de l'Éternel, il faut enlever les épines sur le bois d'acacia. Amen. Donc, avant de rentrer en alliance avec le Seigneur, il faut qu'on enlève les épines. Alléluia. C'est vraiment important. Avant de rentrer en alliance, il faut qu'on enlève les épines. Donc, lorsqu'on vient au Seigneur, il faut enlever les épines. Donc, Sittim nous parle vraiment, les bois d'acacia de Sittim nous parle vraiment de l'homme dans la chair. Alléluia. Nous parle vraiment de l'humanité dans sa faiblesse. Alléluia. Mais on parle maintenant de Sittim à Gigal. Amen. À Gigal, c'est là que Israël est rentré en alliance avec le Seigneur. Amen. C'est à Gigal que Dieu a demandé à Josué de faire 2 couteaux et de circoncire les enfants d'Israël. Qui nous parle ici de la circoncision du cœur. Vous dites que de Sittim à Gigal, Dieu délivre son peuple et rend puissant son peuple. Alléluia. On va aller dans Josué, Josué chapitre 5. Josué 5. Josué 5.
Il y a partir du verset 1. Lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous eussions passé, il perdit courage et fut consterné à l'aspect des enfants d'Israël. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. » Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Arolot. Amen. Donc, ils sont allés des Sittim. Jésus a dit, sanctifiez-vous. Donc, on enlève les épines sur nous parce que le bois d'acacia doit être utilisé pour construire l'âge de l'Éternel, non pour rentrer en alliance avec l'Éternel. Alléluia. Donc, on enlève les épines. Amen. Donc, parce qu'il y a la circoncision qui vient. Il y a donc l'alliance. On rentre en alliance avec le Seigneur. Alléluia. Donc, de Sittim, où le peuple d'Israël était dans sa faiblesse totale. Alléluia. Le peuple maintenant va se trouver dans une bonne vie morale. Alléluia, à Gilgal. Amen. Si vous cherchez, vous verrez que c'est à Gilgal que Saül a reçu le couronnement. C'est à Gilgal, en fait, qu'on reçoit la couronne assignée. Amen. À Gilgal qu'on reçoit cette couronne de justice, cette couronne assignée. Alléluia. Donc, de Sittim, dans notre faiblesse, le Seigneur nous prend et nous conduit. Mais durant le parcours, là, il ne permet pas au dragon de nous toucher parce qu'il est en train de nous dépouiller. Alléluia. Il est en train de nous dépouiller. Amen. Donc, Sittim à Gilgal, c'est le parcours de la justice. Le parcours vraiment pour amener son peuple à sa pleine justice. Le parcours pour sanctifier son peuple. Alléluia. Et durant Sittim à Gilgal, le parcours de Sittim à Gilgal, Balak n'a pas pu toucher Israël parce que Dieu est en train de faire un travail dans son peuple. Alléluia. Souvenons-nous que c'est la seconde génération qui est rentrée dans la terre promise. Tous ceux de la première génération ont péri dans le désert. Cette seconde génération-là, quand vous commencez à lire, quand ils sont rentrés dans la terre promise, vous allez voir que c'est une génération qui craignait le Seigneur. Amen. On va lire dans Nombre chapitre 23, verset 20. Nombre 23, verset 20. Donc, que le Seigneur nous conduise de Sittim à Gilgal. Et que de Sittim à Gilgal, mes frères, que nous fassions confiance au Seigneur. Parce qu'il nous dépouille, il enlève des épines sur nous. Il nous conduit à aller rentrer en alliance avec lui. Alléluia. Nombre 23, verset 20. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Amen. Donc, il dit qu'il a reçu l'ordre de bénir. Dieu lui a dit, tu es venu pour maudire, il faut que tu bénisses. Il faut que tu bénisses. Mes frères, Israël avait fait des choses terribles. Ils avaient offert des animaux sacrifiés aux idoles. Mais à l'étape vraiment de Sittim à Gilgal, là, ils avaient choisi vraiment de vivre selon la pensée de Dieu. Et dans ce sens-là, aucun pouvoir ne pouvait le toucher. Alléluia. Aucun pouvoir ne peut toucher le peuple de Dieu quand il commence à marcher selon l'ordre divin. Aucune divination ne peut le toucher. Amen. Même si Balaam maudissait le peuple d'Israël, sa malédiction n'allait pas fonctionner. Amen. C'est cela qu'on appelle la justice de Dieu. Si quelqu'un prononce sa malédiction sur toi, ça ne pourra pas fonctionner. Ça, c'est la justice de Dieu pour toi. Amen. Même dans la faiblesse d'Israël à Sittim, alléluia, représenté par ces arbres d'épines qu'on a vus là, par ces bois d'acacia d'épines là, Balaam n'a pas pu maudire Israël. Alléluia. Jusqu'à Gilgal, où la faiblesse d'Israël a été ôtée, Balaam ne pouvait pas toucher Israël. C'est ça qu'on appelle la justice de Dieu pour son peuple. Alléluia. Mon frère, tu vas relire encore Michée chapitre 6, verset 5. C'est pour ça que Dieu dit que le parcours de Sittim à Gilgal, c'est suffisant pour toi, pour que tu reconnaisses ma justice, tu reconnaisses mes bienfaits. Amen. Michée chapitre 6, verset 5. Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab, et ce que lui répondit Balaam, fils de Béor de Sittim à Gilgal, afin que tu reconnaisses les bienfaits de l'Éternel. Amen. Mon frère, c'est comme ça que tu dois parler. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. C'est mon état parce que je suis né de nouveau. Je suis un être divin. La Bible dit que ce qui est de la chair est chair et ce qui est de l'esprit est esprit. Et parce que je suis né esprit, je suis esprit. Amen. Et l'ennemi ne peut pas me toucher. La loi de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Donc, c'est le parcours de Sittim à Gilgal. Et c'est comme ça que Dieu nous conduit dans la justice. On le voit aussi avec David. La Bible dit dans 2 Samuel que lorsque David a reçu l'onction royale, quoi qu'il a reçu l'onction royale, David n'avait pas d'âme. Et il était poursuivi par Saül. Il était poursuivi par Saül. David était encore faible. Mais la Bible dit qu'il allait se cacher dans la caverne d'Adullam. Il allait se cacher dans la caverne d'Adullam. Il allait se cacher dans la justice de Dieu. Et à partir de là, Dieu a commencé à lui envoyer des guerriers. Et quand vous lisez la suite du passage, on dit que David allait de puissance en puissance. Amen. Et à la fin, Dieu dit que j'ai mis tous tes ennemis sur tes pieds. Donc Dieu nous prend d'un état de faiblesse. Et au fur et à mesure qu'on lui fait confiance,
Il nous conduit d'un état de puissance, de force. Il nous conduit à Gilgal et il nous couronne. Il nous donne la couronne de justice. Alléluia. Il nous assigne cette couronne de justice. Et il nous permet en ce moment-là de vaincre l'ennemi pour que nous puissions avoir cette couronne. Donc, il y a un travail que Dieu est en train de faire, mes frères. Il y a un travail que Dieu est en train de faire. Mais alors qu'il fait ce travail, il faut que nous ayons confiance en lui, que l'ennemi ne pourra pas nous toucher. Il y a un travail de justification. Il y a un travail de sanctification. Il y a un travail de consécration qu'il est en train de faire. Et il nous conduit à Gilgal pour nous couronner. Donc, mes frères, faisons confiance au Seigneur. Balak ne pourra pas nous toucher. Le dragon ne pourra pas nous toucher. Parce que le Seigneur lui-même, il est là et il prononce sa justice sur nos vies. Comme le temps avance, on va s'arrêter ici. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Qu'il nous aide à nous dépouiller des épis. Alléluia. Pour que nous rentrons en alliance avec lui. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.